السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الدورة الثانية منهج أهل السنة والجماعة. المحدث ابن تيمية. Source مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى c'est un livre de Ibn Taymiyyah. Page ou tome 170/5. Ibn Taymiyyah dit que ce hadith est authentique. Alors là, c'est Abu Huraira qui raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله جرابين. Il dit qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa alayhi deux récipients de hadith, deux récipients de sunna prophétique. أما أحدهما فبثثته. Donc un des récipients, je l'ai divulgué, dont les hadiths que vous avez maintenant. Donc un récipient l'a divulgué. بثثته فيكم, l'a divulgué à tout le monde. وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم. Il est en train de parler aux sahaba. Il leur a dit qu'il avait appris deux récipients de sunnah du prophète, de hadith, deux récipients. Un récipient l'a divulgué. Il a dit, un récipient, je l'ai divulgué entre vous. Et le deuxième récipient, le deuxième récipient, si je le divulgue, vous allez m'éliminer, tout simplement. J'ai utilisé un terme un peu gentil. Éliminer, c'est éliminer. Il parle de la gorge, pour pas utiliser des termes louches. Donc Abu Huraira, à l'époque des Sahaba, là il est en train de parler aux Sahaba. Il leur a dit qu'il avait appris deux récipients de hadith. Un récipient, je l'ai divulgué, et l'autre récipient, si je le divulgue, si je vous raconte tout ce que je sais, tous les hadiths que j'ai appris du prophète et du deuxième récipient, vous allez tout simplement m'éliminer. Donc il y a un récipient qui est mort avec Abu Huraira. Donc, Abu Huraira a caché un récipient de hadith, a caché la révélation, n'a pas divulgué la révélation du prophète. Il est où ce récipient? Il est mort avec Abu Huraira. Un peu plus bas, Al-Bukhari, hadith dans Sahih Al-Bukhari. 120, Sahih, authentique. Donc là, c'est Abu Huraira qui parle. Il dit حفظت من رسول الله وعاءين. J'ai appris du prophète deux récipients. L'un d'eux, je l'ai divulgué. فأما أحدهما فبثثته. وأما الآخر, mais le deuxième, si je le divulgue, vous allez m'éliminer. قطع هذا البلعوم. Il parle de ça, de la gorge. La قطع هذا البلعوم. Donc, Abu Huraira n'a pas divulgué un récipient. Un récipient, ça veut dire peut-être des centaines ou des milliers de hadiths. Les hadiths connus de Abu Huraira actuellement tournent autour de 5000 à peu près. Il a vécu avec le prophète 2 ou 3 ans de mémoire. Mais il a raconté tout de même plus de 5000 hadiths. Le deuxième récipient doit contenir probablement la même chose ou un peu moins. Donc il y a à peu près 3000, 2000, 3000 hadiths qui sont morts avec Abu Huraira. Parce que s'il les avait divulgués, il serait éliminé, tout simplement. Qui l'aurait éliminé? Les Sahaba. Parce qu'il vivait avec des Sahaba, il ne vivait pas tout seul. Maintenant, c'est l'explication. L'explication, al-bul'um, bon, là, il est en train d'expliquer le bul'um. Bon, on connaît le bul'um, c'est la gorge. Voilà. Probablement. On suppose. Ils ne savent pas. Donc, ils essayent de, voilà, comme on dit. Ils essayent. Rubbama, peut-être. On suppose, on ne sait pas. Donc, tout ça, en fait, ces explications, pour moi, n'ont aucun intérêt.
Parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu avec Abu Huraira, ils ne savent pas pourquoi il n'a pas divulgué ce récipient de hadith. Donc ils sont en train de dire peut-être que, voilà, peut-être ce récipient parlait des califes, les mauvais califes, ou la zizanie, comme ce qui s'est passé à Uthman ibn Affan, Al-Hussein alayhi salam. Katam al-hadith wa qad qala ballighu anni. Et comment ça se fait que le prophète dit ballighu anni, racontez de moi, faites propager ma sunna, mes hadiths, mais Abu Huraira a caché un récipient de hadith. Donc il a désobéi clairement au prophète parce qu'il avait peur d'être éliminé par certains sahaba. Donc lui il est en train d'expliquer, donc son explication n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que moi aussi je peux expliquer et toi tu peux expliquer et lui peut expliquer. L'explication que je peux donner dans ce récipient, il y avait certains hadiths et certaines choses qui n'arrangeaient pas les intérêts tout simplement de certains sahaba. Donc il l'a caché, il ne l'a pas divulgué tout simplement. Et il est mort avec. Donc votre sunna, elle n'est pas complète. Parce que vous dites, nous, ahl sunna wal jama'a. Elle n'est pas complète. Abu Huraira vous dit qu'il avait un autre récipient et qui est mort avec. Donc, votre sunna est incomplète. D'après Abu Huraira dans Sahih Bukhari et selon Ibn Taymiyyah. Après, bon, vous avez l'explication, vous pouvez la lire tranquillement, je l'ai laissé exprès. Mais vers la fin, quelque chose m'a attiré. Vers la fin, alors, فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه. Voilà, il serait éliminé. فضيلة وتعريض الأمر إذا خاف على نفسه. Voilà. Vers la fin, il dit, en quelque sorte, Abu Huraira n'a pas divulgué parce que, au cas où la personne a peur pour sa vie, tout simplement, elle peut cacher certaines choses. خاف على نفسه في التصريح. D'accord? Et c'est taqiyya dont parlent les chiites, tout simplement. Taqiyya, c'est ça. Taqiyya, c'est quand tu as peur sur ta vie ou pour ta vie, donc tu gardes certaines choses pour toi. C'est ça taqiyya. Voilà. Donc taqiyya, qui l'a utilisé? Abu Huraira, tout simplement. Il a utilisé taqiyya en cachant un récipient de hadith du prophète. Voilà. Donc votre sunna est incomplète. Alors, là, on va voir un autre site. D'accord? Bien entendu, avec les références que vous pouvez vérifier. Omar yamna tadwin wa bath ahadith an-nabi. Omar ibn al-Khattab interdit la propagation de la sunna du prophète et frappe ceux qui le font. Omar ibn al-Khattab a interdit la sunna. D'accord? Et qui raconte tout ça? C'est Zahabi. Zahabi, c'est qui? Zahabi, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. C'est son élève. Il a un livre très connu qui s'appelle Siyar A'lam al-Nubala. D'accord? Sahaba, Abu Darda, tome 2, 345. Zahabi, c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. Donc là, c'est Omar qui dit Nastawil, donc le texte est très long et on parle juste du témoin. An Sa'd bin Ibrahim, an Abih, Anna Omar قال, Omar a dit à Ibn Mas'ud, wa Aba Dhar, wa Abu Dhar, wa Abu Darda, c'est trois sahaba, grands sahaba. Ma hadha al-hadith, il leur a dit, qu'est-ce que vous racontez comme hadith sur le prophète? Ahsabuhu habisahum bil Madina. Il les a incarcérés afin qu'ils arrêtent de raconter, de faire propager la sunna du prophète. Al-Zahabi, Siyar A'lam Nubala, toujours, page 600. Donc le texte est long, et ça c'est le témoin. Saïd ibn Abd al-Aziz, an Ismaïl ibn Anana, an Sa'ib, Sami'a Omar yaqul li Abi Hurayra. Omar ibn al-Khattab, donc celui-là a entendu Omar ibn al-Khattab dire à Abu Hurayra, لا تتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس. En fait, Omar ibn al-Khattab a menacé Abu Huraira d'expulsion s'il ne s'arrête pas de raconter des hadiths. Sahabi, hein? Parce que sahaba عندكم عدول, c'est des sahaba justes qui disent que la vérité, surtout Abu Huraira.
Abu Huraira a été interdit par Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit ou tu arrêtes de raconter des hadiths ou je t'expulse. Omar ibn al-Khattab, d'accord, il était calife. وقال لكعب, il a dit exactement la même chose à Ka'b. لا تتركن الحديث أو لا ألحقنك, soit tu arrêtes de parler, de faire propager la sunna, les hadiths du prophète, ou je t'expulse. Alors, Yahya ibn Ayyub عن أبا هريرة كان يقول إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمن عمر. Après le décès du prophète, Abu Huraira a dit à tout le monde, il a dit aux Sahaba, que je suis en train de vous divulguer certains hadiths. Si je les avais divulgués pendant l'époque du calife de Omar, le shujja ra'si, donc Omar aurait cassé sa tête. Bon, casser c'est un terme gentil. Hein. Shujja c'est shujja, hein, la tête, d'accord? Ok. Donc, Abu Huraira, après le décès de Omar ibn al-Khattab, il a commencé à divulguer certains hadiths et a dit à tout le monde que si ces hadiths-là ont été divulgués pendant le calife de Omar, je ne serai plus parmi vous, tout simplement. Et il a dit, le Omar était comme ça, oui. C'est vrai, Omar, il était comme ça, il disait, il faut absolument que vous arrêtiez de raconter des hadiths. Et oui, Omar ibn al-Khattab, toujours Dahabi, Seyr A'lam Nubala. Abu Huraira, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, قال ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر. C'est grave ça. Abu Huraira, le grand sahabi qui vous a rapporté des milliers de hadiths, dit que on ne pouvait pas dire le prophète a dit, le prophète nous a dit, c'est-à-dire il ne pouvait pas divulguer la sunna du prophète jusqu'à ce que Omar soit décédé. Kunna nakhafu as-sayat, on avait peur des coups de Omar ibn al-Khattab. Voilà. Donc ça c'est Dahabi, l'élève de Ibn Taymiyyah, dans Siyar A'lam Nubala, dans plusieurs textes, d'accord, dans plusieurs textes, vous dit que Omar ibn al-Khattab interdisait la rédaction et la propagation de la sunna du prophète. Abu Huraira dit qu'il avait deux récipients de hadith, un qu'il avait divulgué et un autre, il ne pouvait pas le divulguer. Parce que s'il l'avait divulgué tout simplement, il serait éliminé. Éliminé par qui? Par les califes qui étaient en place. C'était qui les califes qui étaient en place? C'était Abu Bakr, Omar, Othman. Après, Abu Huraira est décédé après. Abu Huraira a vécu pendant le calife de Abu Bakr, pendant le calife de Omar, pendant le calife de Othman. Et il avait peur pendant cette époque, une vingtaine d'années, un peu plus, de divulguer des hadiths. Parce que, tout simplement, il avait peur pour sa vie. Et Omar ibn al-Khattab avait interdit la rédaction de la sunna du prophète. Et la sunna du prophète que vous avez maintenant, elle a été rédigée plus de 120 ans après le décès du prophète par Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et tout. Pendant toute cette période-là, la sunna n'était pas rédigée. Donc votre sunna, elle est clairement incomplète. Incomplète parce que tout simplement, Abu Huraira n'a pas tout divulgué. Deuxièmement, Omar ibn al-Khattab a interdit la rédaction et la propagation de la sunna du prophète et punissait toute personne qui le faisait pendant son calife. La troisième chose que je n'ai pas rapportée aujourd'hui, Abu Bakr, et c'est Aïcha qui raconte, avait brûlé 500 hadiths qui étaient chez lui. Et le sunna que vous avez maintenant a été rédigé plus de 120, je pense à peu près 150 ans après le décès du prophète, a été rédigé. Donc, il y a certainement beaucoup de hadiths que vous avez maintenant sont faux,
que le prophète n'avait jamais dit. Et en plus de ça, elle est incomplète. Voilà. Voilà la sunna de Ahl Sunnah wal Jama'a. La sunna de Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est incomplète. Elle a été brûlée, détruite, interdite. D'accord? Et Abu Huraira l'avait pas divulguée. Ça, c'est une chose très très importante qui concerne Ahl Sunnah wal Jama'a. Il faut qu'ils le sachent. Donc tous ces livres-là, ce sont des livres sunnites authentiques. Zahabi Sayr A'lam al-Nubala, c'est très très connu. Et ce que j'ai rapporté ici, ça vient de Sahih al-Bukhari avec l'explication qui est là, et ça vient également de Ibn Taymiyyah Majmu' al-Fatawa. Et voilà, donc c'est à vous de voir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.